Oh, cette fois-ci, c'est du chinois et dans les rues de Pékin où vous le voyez, il fait très beau. Oui, et dans la capitale, il y a aussi beaucoup de monde, donc on va pas vous en dire plus. On vous laisse découvrir avec nous. Allez, on y va, Sophie. Nous avons choisi d'entrer par la porte de l'ancienne ville tartare, la porte Tianmen. D'ailleurs, maintenant une rue commerçante porte son nom. Une bonne entrée en matière à 2 pas des principaux lieux touristiques et notamment la place Tiananmen. Mais pour l'heure, allons goûter la spécialité. Impossible de visiter Pékin sans manger le fameux canard laqué, un plat qui est finalement assez difficile à faire. Imaginez, l'animal est donc tué, sa peau est détachée en soufflant, ensuite il est cuit en l'ébouillantant avec une eau parfumée au gingembre avant d'être mis dans le four au feu de bois. L'animal est ensuite badigeonné de miel et servi. À nous goûter maintenant. Et comme on est en Chine, c'est parti. Levé au petit matin et on se met en jambes au parc Tiantan, un petit joyau d'animation populaire. C'est aussi là que se trouve le Temple du Ciel, un monument construit en 1420 qui retranspose la cosmologie chinoise. Par exemple, le plan du parc est carré à l'image de la Terre, alors que le dôme, lui, est arrondi comme le ciel. Nous voici sur la place Tiananmen, juste devant la porte de la paix céleste, où se dresse le portrait de Mao. Et pour cause, c'est ici qu'a été proclamée la République populaire de Chine. Une porte qui est aussi l'entrée vers la fameuse cité interdite. La cité interdite construite au début du XVe siècle et qui est un véritable modèle architectural. Imaginez, plus de 200 000 ouvriers ont été nécessaires pour la construction de ce palais, avec des matériaux venus des 4 coins de la Chine. Plus de 9000 pièces constituent ce Sihuan, cette sorte de maison traditionnelle chinoise. On va aller visiter tout ça. La cité interdite que l'on devrait en fait appeler la cité pourpre, comme le rappelle la couleur de ses murs et qui est le symbole de l'Empire. Le terme cité interdite est uniquement utilisé par les touristes et contrarie bien souvent les Chinois. C'est le lieu touristique le plus visité en Chine et l'affluence pendant les vacances scolaires y est impressionnante. Le palais d'été de l'impératrice Cixi se situe à environ 15 km de Pékin. L'impératrice était très célèbre pour avoir notamment vidé les caisses de l'État en construisant cet énorme parc. Et pour cause, on y trouve plus de 3000 bâtiments, 420 000 arbres, mais également ce grand lac artificiel, le lac Kunming. L'un des endroits mythiques du palais d'été, c'est sa galerie couverte, 728 mètres de long pour relier les principaux palais et jardins. C'est la balade favorite des familles pékinoises. Et pour avoir une vue imprenable sur la ville, il faut gravir les marches du palais des nuages ordonnés. On peut alors contempler le lac Kunming, en français, lac de l'éternel printemps.
La Grande Muraille est à elle seule l'un des symboles de la civilisation chinoise. Elle mesure plus de 6700 km d'ouest en est et a été construite à partir du 7e siècle pour se protéger des invasions mongoles. En fait, on parle de la Grande Muraille de Chine, mais il en existe plusieurs puisqu'elles ont été construites à des périodes différentes. En Chine, il existe un adage qui dit que celui qui n'a jamais gravi la Grande Muraille n'est pas un brave. Et bien pour nous, c'est fait. La Grande Muraille ou le mur des 10 000 lits symbolise l'empire du milieu. Pour les Chinois, le chiffre 10 000 traduit l'incommensurable. Ici, c'est Mutianyu, un environnement assez sauvage entre forêts et collines escarpées. À quelques kilomètres de la muraille se trouvent les tombeaux des Ming. 13 des 16 empereurs de cette dynastie y sont enterrés. On se débarrasse des mauvais esprits et on revient sur Terre. Direction Sophie, le salon de thé pour une dégustation. Et voilà, on vient de terminer la cérémonie du thé. Maintenant, il est l'heure pour nous de se mettre en route pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve très bientôt, direction Xi'an pour nous. On va aller découvrir l'armée de terre cuite. Ça y est. C'est quoi le thé que tu préfères? Troisième, c'est parti. Il est 22h13, l'heure pour tout bon chinois d'aller se coucher. Il faut dire qu'on a passé une très bonne soirée dans la rue Zhang. Je sais pas, on s'en fout. Madame Zhang, je crois, la rue. En tout cas, ce qui compte, c'est la bière, la pinte. Imaginez, 1 € la pinte dans les pubs. À Pékin, il faut venir, hein, surtout les pinces, imaginez. Les pinces, c'est pour vous. Pékin, c'est votre ville. La pinte, 1 €, pas plus. Pour toutes les pinces qu'on connaît.